هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Merci d'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur la question de l'héritage en islam. Chers frères en islam, pour pouvoir bénéficier de la succession ou de l'héritage d'un défunt, il faut que vous ayez avec lui un des liens suivants. Un lien de parenté, yani an-nasab. Il faut qu'il soit un parent ascendant comme son père, son grand-père ou son arrière-grand-père. Ou soit un parent descendant comme son fils, son petit-fils ou son arrière-petit-fils. Ou soit un parent collatéral, proche ou éloigné comme le frère germain ou consanguin, l'oncle germain ou consanguin. Ce qui fait que si vous n'avez aucun lien de parenté avec le défunt, bien entendu, vous n'aurez pas droit à son héritage. Je précise que l'adoption en islam ne donne pas droit à l'héritage ou à la succession. Il y a ce qu'on appelle le lien conjugal, yani az-ziwaj sahih. Le lien conjugal ou le mariage établit automatiquement le droit à l'héritage. Ce qui fait donc, pour que l'homme et la femme s'héritent en dehors du lien de parenté, il faut qu'il soit dans un lien conjugal, légal, c'est-à-dire un mariage reconnu et accepté par l'islam. C'est pourquoi une femme divorcée va bénéficier de la succession de son défunt époux tant que son délai de viduité ou sa période d'attente n'est pas expiré. Mais si toutefois son délai d'attente ou sa période de viduité expire, elle ne pourra plus en bénéficier. Pour juste dire que le lien conjugal établit automatiquement, n'est-ce pas, le droit à la succession ou à l'héritage entre, bien entendu, un homme et une femme en dehors, bien entendu, du lien de parenté. 3. Il y a ce qu'on appelle al-wala, c'est-à-dire le droit de patronage. Cela fait partie des liens, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier de l'héritage d'un défunt. Une pratique qui existait pendant l'esclavage et qui aujourd'hui n'existe plus. Voilà les 3 éléments qu'il faut pour pouvoir bénéficier de l'héritage, n'est-ce pas, d'un défunt. Chers frères et sœurs en islam, il y a ce qu'on appelle les cas de déshéritement en matière d'héritage. Yani mawani ul-irth. Pour ces cas de déshéritement, on peut citer premièrement ikhtilaf din, c'est-à-dire la différence de religion. Si vous êtes de religions différentes avec un parent ou même avec une épouse, la succession ou l'héritage ne pourrait pas être établi entre vous deux. Par exemple, si l'époux est musulman, son épouse d'une autre religion, à la mort de l'un ou de l'autre, il ne pourrait pas y avoir, n'est-ce pas, de succession. De même, entre des frères, entre des sœurs, entre un père et un fils, entre une mère et sa fille, donc si vous êtes de religions différentes, la succession ne pourrait pas être établie entre vous. Le prophète Muhammad alayhi salam nous le confirme. La yarisul muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim. Il nous dit que l'infidèle n'a pas droit à l'héritage d'un musulman, ni ce dernier à l'héritage d'un infidèle. 2 sur les cas de déshéritement, le fait de tuer volontairement son héritier. Yani qatlul amd. Celui qui tue volontairement son héritier ne va pas bénéficier, n'est-ce pas, de son héritage. Par exemple, un père qui tue volontairement son fils ou vice-versa,
un époux qui tue volontairement son épouse et vice-versa, un frère qui tue son frère ou sa sœur, dans tous ces cas de figure, le meurtrier ne va pas pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de l'héritage de sa victime. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Laysa lil qatil mu'min amdan shay'un » Il nous dit que le meurtrier n'a nullement droit à l'héritage, n'est-ce pas, de sa victime, exception faite si l'assassinat ou le meurtre est fait de façon involontaire. 3. Sur les cas de déshéritement, il y a l'enfant qui n'est pas issu, n'est-ce pas, d'un lien conjugal, autrement dit, qui est né hors du mariage. Cet enfant-là ne va pas bénéficier, n'est-ce pas, de la succession de son présumé père. Même si par la suite ce dernier épouse sa maman ou reconnaît même la paternité, n'est-ce pas, de cet enfant. Un cas qui pose aujourd'hui énormément de problèmes et qui est souvent à l'origine de beaucoup, n'est-ce pas, de divergences et de malentendus lors des successions. 4. Il y a l'enfant désavoué par son père, à la suite, bien entendu, d'une imprécation conjugale, c'est-à-dire Ibn Li'an. Cet enfant-là également est exclu de l'héritage. 5. L'enfant qui n'a pas manifesté de signes de vie au moment de la naissance. Cet enfant-là ne va pas non plus bénéficier de la succession de son père, car la succession est basée sur la vie suivie de la mort. Si l'avorton naît vivant, dans ce cas, il va bénéficier de l'héritage et on va lui accomplir, n'est-ce pas, la prière mortuaire lors de sa mort. Ce qui fait que si l'enfant, au moment de l'accouchement, pousse un cri, puis meurt, dans ce cas, il va bénéficier, n'est-ce pas, de l'héritage de son père, parce que tout simplement, il y a une vie précédée d'une mort. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. شهر رمضان الذي